Un mois avant le bac, je suis parti de mon école, donc, avec l'accord de mes parents bien sûr, pour venir dans les bureaux avant-après bac, afin de réviser mon bac de français. J'étais en terminale L et je ne savais pas vraiment ce qui s'offrait à moi et ce que je pouvais envisager après le bac. Je ne savais pas vraiment ce que j'aimais pas, ce qui m'attirait ou pas. À la fin de mon année première, je ne savais pas du tout où je voulais m'orienter, surtout étant plus jeune, j'avais un peu d'avance. Alors que j'étais en terminale ES, je ne savais toujours pas quoi faire. Il y a tellement de choix qu'on peut être perdu. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme futur métier, d'où est-ce que je voulais m'orienter dans mes écoles et dans mes choix d'orientation. J'avais des idées de métier, mais je ne savais pas par quelle université fallait aller, par quelle filière. Je savais que je voulais continuer à faire de l'anglais, mais je ne savais pas vraiment dans quel domaine, quelle activité. Par conséquent, j'ai choisi avant-après bac pour trouver des pistes, des idées pour mon avenir. Donc je voulais qu'on m'aide à trouver un domaine qui m'intéresse tout en continuant à faire de l'anglais. Moi, j'avais vraiment aucune méthodologie. C'est-à-dire que je travaillais jamais en dehors de l'école, je travaillais pas, chez moi, impossible de travailler. Alors il y a eu différentes étapes pendant ce bilan d'orientation. Alors ça commence par des entretiens. Pour parler, pour voir un peu ce que j'avais fait avant, mon parcours, etc. J'ai aussi rempli des questionnaires. Il y a un questionnaire que ma famille devait remplir, que moi je devais remplir et que mes amis devaient remplir. On cherche à dégager des informations sur moi, sur comment les gens me voient et quels sont mes centres d'intérêt. Donc après on en a parlé avec ma conseillère. On participe aussi à une démarche sur soi-même qui permet de se trouver aussi en quelque sorte. Vraiment, on m'a poussé à faire des fiches, on m'a expliqué comment il fallait faire, comment il fallait travailler, qu'est-ce qu'il fallait retenir. Et donc c'est toute une série de tests qui ont permis de m'évaluer et aussi de m'améliorer. Donc après on m'a proposé de passer plusieurs examens en anglais, en français, pour évaluer un peu mon niveau et voir ce qui pourrait plus me correspondre. On m'a conseillé de me cultiver, de regarder les actualités, de lire les journaux, de m'intéresser plus à l'économie. Pendant un mois, j'ai suivi des cours de français dans les locaux d'avant-après bac. Même tout seul, je faisais des fiches tous les jours, j'apprenais mes cours, j'avais un professeur de SVT, un professeur de français. Ils m'ont vraiment suivi pendant un mois. Les questionnaires aboutissent à un bilan des informations qui ont été récoltées et qui permettent de déterminer quel secteur, quel milieu professionnel peuvent intéresser. On m'a conseillé aussi d'approfondir les langues, sur le russe, sur l'anglais, sur l'espagnol. Je devais approfondir mes connaissances, quoi. J'ai passé mon bac de français et j'ai eu des résultats très convenables. On s'est dit autant en profiter, j'ai des points d'avance, donc je me suis lancé pour la terminale. J'ai eu des entretiens avec plusieurs personnes dans des domaines que je connaissais pas forcément. Il y a eu le milieu de l'audiovisuel, il y a eu le milieu du journalisme, le milieu du secteur public, donc ça peut être des milieux très variés, mais à partir de là, avant-après bac m'a permis de rencontrer des professionnels qui travaillaient dans ces milieux, qui avaient une certaine expérience. J'ai rencontré deux professionnels. Donc la première, c'était une étudiante qui était dans une école de design à Paris. Et la deuxième personne avait fini ses études et elle avait fait l'école du Louvre. J'ai rencontré un scénariste, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans les ressources humaines, avec qui j'ai eu des entretiens qui ont permis de m'informer, de montrer la réalité du terrain, de me faire une idée bien plus précise de ce que représentaient ces milieux et si finalement ils me correspondaient vraiment ou non. Ils m'ont présenté tout ce qu'elles avaient fait, leur parcours, leur formation, ce qu'elles avaient étudié, les matières, leurs stages et aussi les débouchés possibles après leurs études. Donc oui, il y a plein de choses dans ce dossier qui peuvent m'aider, même en dehors de l'école. Ça retrace vraiment toute ma personnalité. Donc comment je pourrais me vendre par exemple auprès d'un entrepreneur lors d'un entretien d'embauche. Le bilan d'orientation m'a aidé parce que ça m'a permis de mieux me valoriser, de mieux me connaître, de m'avancer, de ne pas m'écarter de mon chemin et de fixer un but qui était de travailler dans les relations internationales. Ça m'aide vraiment parce que j'ai qu'à relire tout ça et je ressors tout ça lors de mon entretien d'embauche. Donc la rencontre de ces professionnels qui correspondaient à mes centres d'intérêt, à mes choix d'orientation possibles,
m'ont permis de dégager une voie ou deux voies bien plus précises. Donc dans mon cas, qui combinait plus l'international, qui combinait le secteur public. Et donc le bilan d'orientation finale a présenté vraiment ces deux voies. Les a développées, il y a eu un travail de recherche qui a été fait dans la façon d'arriver de la plus belle manière à ces métiers-là. À la suite du bilan, on a donc défini mes objectifs. Donc d'abord passer le bac et l'avoir. Et ensuite, je vais aller à Nanterre faire un LLCE d'anglais, langue, littérature, civilisation et étrangère. Donc je vais avoir que des cours en anglais. Et pendant cette année-là, je vais passer plusieurs concours en anglais, dont le TOEFL, et essayer de postuler en Angleterre pour la rentrée prochaine. À la fin du bilan d'orientation, on m'a conseillé plusieurs écoles, par exemple des écoles américaines qui proposaient un bachelor en France. Donc on en arrivait à l'idée de Sciences Po, qui était maintenant déterminante et qui me correspondait vraiment. Donc il y a des licences de médias et communication qui sont proposées en Angleterre, qui sont très intéressantes puisqu'elles proposent aussi de travailler avec le cinéma, le design, et tout en faisant de la communication. Je peux toujours pratiquer l'anglais, avoir une facilité tout en apprenant quelque chose qui m'intéresse. C'est pour ça surtout que je me suis redirigé vers des métiers comme l'immobilier ou la communication. Parce que moi, ce que je cherchais vraiment, c'était rencontrer des gens nouveaux tous les jours et vraiment avoir de vraies relations humaines. Et donc c'est ce qui s'en est ressorti, oui, de ce bilan d'orientation. Avant-après-bac m'a permis de me préparer, de m'accompagner en me présentant à une préparation pour Sciences Po qui m'a permis de me donner les meilleures chances de succès pour le concours et pour la suite des événements. Grâce à l'accompagnement d'avant-après-bac, on a pu mettre ensemble mon goût pour les langues et aussi pour l'art. Et donc on a quand même réussi à trouver une formation qui pouvait concilier les deux et qui me donnait envie de continuer à étudier et avoir un métier qui m'intéresse. J'avais des idées un peu abstraites sur l'avenir, enfin sur le travail en général. Et donc ça m'a vraiment permis d'acquérir une certaine méthode de travail qui m'a aidé là, cette année pour le bac. Je me suis un peu ouvert au monde grâce à avant-après-bac. Ça m'a donné un petit déclic.